Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite carte façon aquarelle. Donc je dis toujours aquarelle entre guillemets parce que je ne sais pas faire d'aquarelle. Mais pour ça j'utilise les tampons de la marque Art Impression. C'est toute une série de tampons en fait qui ont été créés par Bonnie Crepes. D'ailleurs ils ont une chaîne qui s'appelle Art Impressions sur YouTube. Je vous ai déjà mis les liens de leurs vidéos, enfin de leur chaîne en barre d'informations de mes vidéos précédentes, d'une ou deux c'est certain. Donc je vais utiliser les tampons de cette marque là, donc ce sont des tampons qui sont en caoutchouc et qui vont nous permettre, une fois qu'ils seront ancrés avec des marqueurs aquarellables, donc ceux que vous avez chez vous, moi j'ai des Tombow et des Zig Clean Color, ça va nous permettre en fait de mettre en couleur nos petits motifs façon aquarelle. Donc, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, parce que c'est très relaxant. C'est vraiment un très bon moment de passer. Alors, je ne dis pas qu'on est toujours satisfait de ce que l'on fait, surtout quand on débute, mais pour réaliser cette technique d'aquarelle, sans être vraiment de l'aquarelle, ça demande bien évidemment un petit peu de pratique. Donc, il ne faut pas hésiter à pratiquer et je pense que petit à petit, on acquiert des automatismes et c'est ce qui fait que petit à petit, on trouve nos petites images, nos petits dessins de plus en plus jolis, quoi, tout simplement. Mais c'est comme tout, il faut pratiquer. Donc, aujourd'hui, je vais faire le puits, ce petit puits-là. Alors, pour faire ce puits, je vais donc déjà prendre le tampon qui correspond, donc le tampon du puits. J'ai bien évidemment pris un papier aquarelle, ça c'est très important, un papier de bonne qualité de préférence. Et je vais donc ancrer mon tampon avec mes marqueurs aquarellables. Donc pour ce puits, je pense que je vais peut-être mettre deux couleurs. Je vais prendre du marron et du gris. Alors je prends mon marqueur et sur le plat de la mine, avec le plat de la mine, je viens tout simplement ancrer mon motif. Alors déjà avec le plat de la mine, déjà ça va beaucoup plus vite, voilà. Que si on devait faire comme ça, puis suivre toutes les lignes, ce serait pas évident. Je pense qu'en plus ça abîme moins le marqueur. Et le deuxième que je vais utiliser, c'est un bleu gris. Un bleu gris. Donc je vais mettre un petit peu de bleu gris par-dessus, ce qui fait que les deux couleurs vont se mélanger. Et bien j'ai envie de dire, on verra ce que ça va donner une fois que je mettrai là l'eau. J'ai donc pris du marron et un bleu gris. Alors ce que je vais faire, première fois, je vais d'abord tamponner, parce que j'ai quand même mis beaucoup d'encre sur mon tampon. Je vais zoomer un petit peu. Je vais déjà tamponner une première fois sur un papier. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la deuxième génération de mon tampon sur mon papier aquarelle. Voilà. Voici mon puits. Je vais nettoyer tout de suite avec un petit peu d'eau, tout simplement. Voilà. Et il n'y a plus rien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau. Alors j'ai passé une dernière commande pour ces tampons-là sur la boutique même de Art Impression. Donc c'est une boutique qui se trouve aux États-Unis. Donc j'ai commandé le tampon de base en fait. Il y a deux tampons de base comme ça à acquérir quand on commence cette technique. C'est les petites herbes, les petits feuillages et il y a le même avec des petites fleurs. Donc moi j'ai commandé celui-ci et je pense que je vais quand même commander celui où il y a les petites fleurs également. Donc j'ai commandé donc aux USA sur leur boutique à eux. Alors j'ai eu des frais de port. Il y a 15 $ de frais de port, ce qui représente environ 13,50 €. Par contre c'est arrivé en même pas une semaine quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même vraiment très bien. Alors bien sûr sur leur boutique, ils ont tous les tampons puisque c'est eux qui les créent, leurs tampons. Donc ils ont tous les tampons, tous les accessoires, etc.
Donc, ce tampon-là, je ne l'ai trouvé que sur leur boutique à eux, parce que j'en ai commandé quelques-uns de tampons, mais qui viennent d'Amazon, et c'est une boutique qui s'appelle Supermart USA, sur Amazon. Hein. Bon, les tampons sont un peu moins chers quand même. Il n'y a pas tous les tampons non plus que l'on veut, mais il y en a quand même pas mal. Ça arrive en à peu près 15 jours. Et ils sont quand même un petit peu moins chers, voilà. Donc voilà. Les deux sites sur lesquels j'ai commandé, c'est donc Amazon, Supermart USA et sur la boutique même de Art Impression. Alors oui, ce sont des tampons un petit peu chers, mais j'ai envie de dire comme tous les tampons de marque. Hein, tous les tampons de marque, ils sont tous assez chers, hein, voilà. Donc, mais bon, moi j'avoue que je suis tombée amoureuse de cette technique. Je n'aurais pas cru, hein, je suis vraiment tombée dessus par hasard. Et je suis tombée amoureuse de cette technique parce que déjà je trouve que c'est quelque chose qui est très très relaxant. Voilà, vous allez passer 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure à faire quelque chose qui est, c'est zen en fait. Hein. Voilà, c'est tranquille, il faut prendre son temps, on n'est pas pressé. Si ça ne nous convient pas, on recommence. Voilà. Et c'est ce que j'aime énormément dans cette petite technique, c'est que c'est de la peinture en fait, plus ou moins, attention. Hein. Mais ça a un côté aquarelle sans avoir besoin de savoir dessiner. Et ça, je trouve ça vraiment bien, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces tampons et cette marque de tampons pour ça. Parce que tous les tampons sont coordonnés, ils sont tous à l'échelle, donc en fait on peut créer des petites scènes et c'est ce que j'aime. J'ai donc commandé sur cette boutique également le pinceau. Alors moi j'utilisais jusqu'à présent un pinceau tout simple que j'avais dû acheter chez Action. J'avoue qu'avec leur pinceau ça va vraiment bien. Alors leur pinceau, c'est pas eux qui l'ont créé ce pinceau, hein, c'est un pinceau de la marque Connoisseur. Donc c'est un pinceau aquarelle, moi c'est le numéro 4. Et vraiment, je trouve que il va vraiment bien. Hein, contrairement à celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, je trouve que ça aussi, c'est important. Je le trempe dans de l'eau claire. Et première chose à faire, les souris. Voilà, moi je les sors entre les doigts. Sur ces vidéos, Bonnie, c'est ce qu'elle fait, elle les sort aussi entre les doigts. Alors après, on n'a pas les doigts bien propres, mais quelque part, c'est pas grave. Ça s'en va à l'eau et au savon sans problème. Donc là, le but de ce que l'on va faire, c'est essayer de mettre un peu de réalisme à notre puits. Et pour ça, on va tout simplement... Donc j'ai essoré mon pinceau, je ne sais pas si vous voyez, et il est tout plat. Voilà, il est plat. Voilà. Et donc avec le plat de mon pinceau, je vais tout simplement passer sur les lignes pour donner un petit peu de relief à mon puits. Vous voyez, déjà rien que ça, déjà, ça nous donne un petit peu l'effet 3D. Alors, quelque chose qui est important à savoir quand on fait cette technique, c'est qu'il faut bien rester dans chaque section du motif. Le toit, vous voyez, il y a 3 parties ici. Après, on a un cadre comme ça, les montants qui descendent et qui montent. Il faut bien rester dans chaque section, ne pas croiser les lignes du motif. Ça, c'est important parce que si on peint comme ça, on va dire avec son pinceau comme ça, on va perdre en fait l'intégrité comment dirais-je, oui, l'intégrité du motif. On va perdre un peu le motif et c'est pas du tout ce que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est bien garder notre motif et au contraire lui donner vie, hein, lui donner cet effet 3 dimensions. Donc je pose ma couleur. Donc vous voyez, je suis tamponnée en 2e génération, ce qui fait que j'ai pas énormément de couleurs. Et pour la première étape, c'est plutôt pas mal. Parce que par la suite, on va tout simplement venir éventuellement avec une autre couleur. Coloriser, on va dire, notre puits. Hein. Donc je prends... Alors vous voyez, mon puits, il est rond. Il est rond, hein, il a une forme arrondie en fait. Donc quand on a des formes arrondies comme ça, on ne colorie jamais, on ne peint jamais entièrement la section. Vous voyez, je suis en train de faire mes pierres là. Eh bien, je prends la couleur, mais je ne colorie pas, je ne peins pas la pierre en entier. Je laisse du blanc volontairement dessus pour justement donner cet effet 3 dimensions. Ensuite, il y a quelque chose aussi à savoir lorsque l'on fait ce genre de technique, c'est les ombres. Alors les ombres, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce qui paraît le plus facile, mais c'est pas non plus le plus compliqué. Vous voyez, je prends mon seau qui est pareil, qui a une forme un petit peu arrondie.
Donc mon seau, je vais pousser la couleur vers le centre, tout en laissant une bande blanche au milieu, là, hein, un petit peu de blanc sur mon motif, pour justement bien donner cet effet de relief. Hein. Concernant les pierres, alors je prends ma couleur, et pareil, je viens légèrement pousser un peu la couleur, sans remplir la pierre. Je laisse bien volontairement du blanc sur ma pierre, de façon, encore une fois, à donner cet effet 3 dimensions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Vous voyez, c'est de laisser un petit peu de blanc. Et c'est ça qui nous donne l'effet, cet effet de vie, en fait, cet effet de relief, hein, tout simplement. Voilà. Là, c'est le premier passage que j'ai fait sur mon puits. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, mais vous voyez déjà tout de suite, on a cet effet de relief. Hein.
Envie d'essayer. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à essayer avec ce que vous avez chez vous, hein, avant peut-être d'acquérir ces tampons, comme je vous ai dit, qui ont quand même un coût. Mais bon, comme je vous ai dit aussi, c'est comme toutes les marques de tampons, de toute façon, quelle que soit la marque, ben on paye à la marque, hein. Après on peut le comprendre aussi, hein. Après moi c'est vraiment une technique que j'aime énormément, donc j'avoue que petit à petit, oui, je suis très tentée de me commander quelques petits tampons par-ci par-là, mais voilà, c'est quelque chose que l'on peut emmener facilement avec soi. C'est quelques tampons, c'est un pinceau, c'est 5 ou 6 marqueurs, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir 50 marqueurs, un bleu, un marron, un gris, un violet, un rose, un vert, et puis voilà quoi. Avec 5 marqueurs, vous pouvez faire tout un tas de scènes en fait, hein. Après, vous prenez une palette de couleurs, une palette sur laquelle vous pouvez mélanger vos couleurs. Et voilà quoi, je crois que on peut faire pas mal de choses avec pas tant que ça en fait. Donc, bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Vous voyez, j'ai encore envie de toucher à mon dessin. C'est plus fort que nous, hein, en fait. Hein. On se rend compte que, voilà, on a besoin de, de rajouter quelque chose ou de... Mes petites... Ouais, c'est malheureux à dire, mais mes petites pierres, je pense qu'elles ont besoin d'être un peu mieux dessinées que ça, tout compte fait. Retrouver un peu le dessin de mes pierres, ça serait pas mal. Les pierres du puits. Ouais. Allez, j'arrête. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'essaie de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.